La petite enfance, c'est clairement l'âge le plus insoucieux que l'être humain puisse connaître. On ne se demande pas quand est-ce qu'on va payer les factures, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quelles études on veut choisir. C'est d'ailleurs le moment où on nous force à sortir du lit pour aller à l'école. C'est, selon moi, la période la plus belle. Mais il arrive un jour ce qu'on appelle la crise de la vingtaine. Et je ne pensais pas en être victime jusqu'à ce que ça m'arrive. La petite enfance, c'est clairement l'âge insoucieux, on ne pense à rien, on ne se demande pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Bref, t'as 6, t'as 7 ans. Tout ce à quoi tu penses, c'est de kiffer ta vie, c'est de profiter de ta vie, c'est de profiter de tes parents. Et j'étais exactement dans ce même état d'esprit quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Quand j'ai totalisé 11 ans, je me suis sentie bizarre parce qu'il y avait des changements qui se faisaient dans mon corps, notamment une poitrine qui pousse, des menstruations qui arrivent. Enfin, tu regardes le monde autour de toi et tu ne le vois plus comme une enfant et tu veux impérativement grandir. Sauf que tu restes un enfant. Tu es entre la psychologie adulte et la psychologie enfantine. Et ça fait bizarre tous ces changements dans ton corps parce que tu as tout d'un coup des choses que tu ne connaissais pas, notamment les menstruations, les changements physiques, une poitrine qui pousse, un fessier qui s'arrondit, un corps qui change, qui évolue, des pulsions que tu ne connaissais pas. Et tout ça, ça fait un peu beaucoup dans la tête. Mais ça reste quand même supportable. Là, c'est la préadolescence. Et surtout que quand je suis passée en ma première année de secondaire, j'avais 11 ans et toutes mes copines, elles avaient 12 ans. Et donc, ça fait que dans mes copines, il y en avait la moitié qui avait déjà eu leurs règles et moi je les avais pas. Donc du coup j'étais très gênée de mon âge. Je disais que j'avais 12 ans, je disais que j'avais déjà eu mes règles. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était l'amour, qu'est-ce que c'était les relations S. Et je voulais impérativement trop vite grandir. Alors, qu'est-ce que c'est textuellement la crise de la préadolescence, la crise de l'adolescence et enfin la crise de la vingtaine? La crise de la préadolescence, c'est tout simplement une phase de transition hormonale et émotionnelle où l'enfant cherche à affirmer son autorité. Cela se manifeste justement par des sauts d'humeur, par des petites crises. Il ne veut plus qu'on le touche, il ne veut plus être affectueux. En fait, il ne veut plus être rallié à son côté infantile, mais ça reste un enfant sur les bords. Parce que tout ce qui lui arrive, il n'arrive pas à gérer, il sait pas comment... Je me rappelle quand j'avais 11, 12, 13 ans, j'étais très nerveuse. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, pourquoi est-ce que j'étais autant nerveuse. Je claquais énormément les portes et je me prenais des claques parce que, attention, éducation africaine. Mais je me rappelle que je claquais énormément les portes. Tu es vraiment dans cette phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, enfant, on doit t'imposer des choses parce que t'es un enfant et tu réfléchis comme un enfant. Mais dans ta tête, tu te dis, je suis en train de devenir un adulte parce que j'ai de la poitrine, parce que j'ai des poils, j'ai des odeurs, je sais pas, j'ai un corps féminin, donc je suis une femme et personne ne doit m'imposer des trucs. Alors, l'adolescence. L'adolescence, c'est tout simplement la période de vie entre l'enfance et l'âge adulte. Elle commence généralement à 12 ans et peut se terminer vers 18 voire 20 ans. Donc pendant cette période, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Comme j'expliquais à la préadolescence, il y a des changements physiques, donc le corps se transforme à cause de la puberté, croissance rapide, développement des seins chez les filles, changement de voix chez les garçons, etc., etc. Au niveau maintenant du comportement psychologique, l'enfant ou l'adolescent cherche son identité, il veut vouloir se libérer, être beaucoup plus indépendant rapidement. Il réfléchit par lui-même, il se pose beaucoup de questions sur la vie, sur l'amour, sur la sexualité, sur son entourage, la société, la perception du monde sur lui, etc. L'adolescent accorde beaucoup plus d'importance à ses amis, donc hormis de la famille qui lui est imposée, mais il accorde beaucoup plus d'importance aux relations que lui-même s'est créées ou aux activités que lui-même s'est créées et que lui-même s'est choisi. Là où à l'époque les parents décidaient tout pour lui, donc ses vêtements, ses amis, les gens qu'il va voir, là il s'accroche à des choses que lui-même a choisies. Donc en bref, on peut tout simplement dire que l'adolescence est une période de transformation et de construction de la personnalité d'un être humain.
Voilà, tout simplement. Alors, la crise d'adolescence. La crise d'adolescence est une période de conflit ou de tension qui peut paraître pendant l'adolescence. J'ai souvent entendu cette phrase en étant africaine que les adolescents africains ne traversaient pas la crise d'adolescence. C'est totalement faux. C'est juste que notre crise d'adolescence, elle est gérée et modérée par l'éducation qu'on a reçue, mais on la traverse tout autant que les Blancs, que les Arabes, que n'importe quel adolescent du monde entier. Donc, la crise d'adolescence, comme je disais, c'est une période de conflit ou de tension qui peut apparaître pendant l'adolescence. Elle se manifeste souvent par des disputes avec les parents. Donc moi, je m'embrouillais pas avec mes parents, mais il pouvait m'arriver de ne pas être d'accord avec ce qu'ils me disaient. Donc je boudais dans mon coin. Parfois, ils me demandaient à quoi je disais rien. On va pas être dans les extrêmes, un peu comme les Blancs, enfin comme les Français et consorts. Oui, vous allez claquer les portes, vous allez crier sur vos parents. Non. Nous aussi, on a vécu notre crise d'adolescence, mais elle était modérée, due à l'éducation qu'on a reçue. Vous voyez un peu? La crise d'adolescence se manifeste par des disputes ou des embrouilles avec les parents, un besoin très fort d'indépendance, des changements d'humeur, donc joie, colère, tristesse, bref, on a des émotions qui se mélangent dans notre tête. Le fait de vouloir faire ses propres choix. Donc, choisir ses amis, choisir ses vêtements, choisir les sorties, l'heure à laquelle je veux rentrer, bref, tout ça. Il fait sa traversée de l'enfance à l'âge adulte, et tout ça, encore une fois, ça provoque un dérèglement dans son cerveau, dans sa manière de voir les choses, et tout simplement son cerveau, ses émotions et son corps changent en même temps. Cela peut créer de la confusion, de la frustration et des réactions hyper fortes et parfois incontrôlées. J'ai dit t'attends papa ici, tu bouges pas. Tu ne bouges pas, t'attends papa ici. De toute façon, tu sortiras pas, je serai à moi la clé. C'est clair? Je te promets que tu sortiras pas d'ici. C'est pas la peine, je t'ai dit non. Tu vas chez le médecin et tu le sais. Hé! Tu sortiras pas d'ici, je te dis. Hé! Papa, il vient te chercher pour aller chez le médecin. Appelle la police. Bah, appelle la police, je m'en fous. Appelle la police, je m'en fous. Je te dis, tu sortiras pas, c'est tout. Arrête! Y'a pas d'arrêt! Arrête! Arrête! Arrête, yes! Lâche-moi, je te dis! C'est tout simplement des réalités de la crise d'adolescence et voilà. La crise de la vingtaine, en fait, tu commences à découvrir la vraie vie. À 17, 18 ans, t'es un peu dans le déni. Même à 20 ans, t'es encore... tu commences à effleurer la vraie vie. Donc, les vraies relations. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est les amis? Qu'est-ce que c'est la trahison? Moi, quand j'étais plus jeune, j'idéalisais les soirées, les sorties. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune envie de faire ça. Mon boîte de nuit, je me rends compte de l'importance de ma foi. Je me rends compte de l'importance de la famille. Je me rends compte de l'importance du choix de son entourage, du choix de son partenaire, de la discipline, de respecter ses engagements, d'avoir un carnet d'adresses. Là où à l'époque ça me saoulait quand ma mère me disait il faut bien choisir ses amis ou tel ami ne lui parle plus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est très très important de faire les bons choix parce que c'est vraiment dans la vingtaine que tu commences à vivre la vraie vie. Et c'est au fur et à mesure que tu vis les coups durs que tu grandis. On n'est pas prêt mentalement. On est tellement dans, comme on dit chez nous les Congolais, on est tellement dans l'équipe bébé que on idéalise la vingtaine sans se rendre compte de tout ce que la vingtaine apporte dans la vie d'un être humain. Je comprends rien. Je sais même pas pourquoi je suis triste. Normalement, je devrais être heureuse. Je suis toute jeune. On me donne déjà ma chance. Mais j'ai plus envie de me sentir mal. J'ai eu peur de me faire briser le cœur. Une deuxième fois. J'ai eu tellement de mal à me remettre. Je voulais pas risquer de souffrir à nouveau. J'avais pas le courage d'affronter les sentiments que j'ai pour toi. Il y a que ça qui me fasse peur au fond. Ne pas être assez bien. Ni assez intelligente, ni assez belle. En fait, j'ai peur de pas être à la hauteur. Parfois, j'imagine l'avenir et ça me fait peur rien que d'y penser. J'ai l'impression d'avoir échoué.
Tous mes vieux amis ont énormément avancé dans la vie. Ils ont tous avancé, construit des choses, et moi je reste là. J'ai rien fait du tout, rien. C'est là où le voile de l'enfance il tombe, en fait. Même à 20 ans, je suis petite. Parce que il y aura la trentaine, il y aura la quarantaine, il y aura la cinquantaine et qu'on sort. On a également des questions qu'on se pose au niveau de notre identité. Parce que je suis mitigée entre la petite Gisèle que j'ai été et la Gisèle femme que je suis en train de devenir. Donc, on a des questions telles que qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs? Quel genre de personne je veux devenir? Tu vois? Parce que quand t'es petit, tu reçois une éducation, on te dicte un peu qu'est-ce que tu dois faire. Donc tu dois dire merci, tu dois dire bonjour. Mais quand tu atteins 20 ans, c'est là où tu te poses les vraies questions. Tu te demandes, est-ce que les valeurs qu'on m'a inculquées, ce sont mes vraies valeurs? Les valeurs sont très différentes des qualités. Il y a les qualités telles que l'honnêteté, telles que la gentillesse. Mais les valeurs, selon moi, c'est ton identité profonde. Par exemple, moi je suis une personne qui n'aime pas, qui n'aime pas vivre dans la précarité. Moi, ce que j'aime, c'est le confort. Et je veux tout mettre en œuvre pour obtenir ce confort. Moi, mes valeurs, par exemple, c'est, je suis une personne qui n'aime pas me contenter, je suis une personne qui aime, je suis une fonceuse. Enfin, tu vois, ça, c'est des valeurs. C'est pas des qualités, mais c'est des valeurs. C'est des choses qui te définissent. Et justement, la question des valeurs, c'est que tu te dis, est-ce que je trouverais quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi? Par exemple, moi, je suis une personne, je me dis, en tout cas, le minimum pour moi, c'est vraiment être dans la classe moyenne, tu vois. Mais est-ce que la personne en face de toi, elle a ces mêmes valeurs? Pour elle, elle se dit, bon, si j'ai chambre, salon, ça me va, tu vois. Donc, c'est une personne qui se contente. Moi, par exemple, j'aime pas me contenter. Mais est-ce que la personne avec qui je serai dans le futur aura les mêmes valeurs que moi? La crise de la vingtaine, c'est une période qui est, selon moi, difficile à traverser. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. En même temps, tu prends toutes les responsabilités qui autrefois appartenaient à tes parents. Tu deviens concrètement majeur. Moi, je trouve qu'on devient majeur réellement à 20 ans, pas à 18 ans. Parce qu'à 20 ans, c'est là où tes parents ils estiment que tu es assez grand pour assumer certaines responsabilités. Tu vois, tu es assez grand pour aller à la banque toi-même. T'es assez grand pour signer tes papiers administratifs. T'es assez grand pour travailler. T'es assez grand pour voyager. T'es assez grand... Enfin, les parents te laissent beaucoup plus de liberté. Et c'est une liberté qu'on a tellement désirée toute notre vie qu'au moment où ça arrive, tu sais pas quoi en faire. Enfin, t'es là, t'es choqué. Tu te dis, ah ouais, moi je pensais que quand j'aurais 20 ans, l'argent ça va pleuvoir, les sorties ça va pleuvoir, les amis ça va pleuvoir. Mais non, tu te rends compte que liberté égale responsabilité. C'est toi, tu es maître de ta vie. Donc, moi aujourd'hui je suis à la fac. Si je décide de faire de la merde, mes parents ils sont pas là comme ils étaient à l'école pour me dire que vas-y Gisèle, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Non, là c'est la fac. Donc, ils estiment que tu es assez grande pour savoir que c'est important d'aller à la fac, c'est important de faire ses interros, c'est important de faire ses devoirs. Ils sont plus là à te crier dessus. C'est à toi tout seul de prendre tes propres décisions, de savoir quel milieu je vais fréquenter, quel milieu je ne veux pas fréquenter. On est au stade où les parents peuvent te conseiller, mais plus t'imposer. C'est différent. Donc même la question de la foi, tes parents ne t'imposent pas, va à l'église. Là où, quand tu avais 10-15 ans, on pouvait te prendre par la main, mais à 20 ans, c'est fini. Ils t'imposent plus, va à l'église. En fait, tu deviens ton parent. Tu deviens ton parent. Et ça arrive d'un coup, en même temps. En même temps, tu dois prendre tes responsabilités. En même temps, tu dois préparer ton avenir. Tu dois te projeter sur l'avenir. En même temps, tu dois faire les bons choix. Tu dois choisir tes fréquentations, les milieux où tu veux aller. Et en même temps, tu dois vivre et rester jeune. C'est là où je dis que tout ça, c'est difficile et c'est énorme. Et pour moi, c'est impossible de ne pas passer par la crise de la vingtaine. Il y a des gens, forcément, ils en parlent pas. Et même en Afrique, c'est très minimisé. Mais pour moi, c'est impossible de ne pas passer par la crise de la vingtaine, c'est impossible. Alors, j'aimerais quand même finir sur une belle note. Je dirais tout simplement que la crise de la vingtaine ou la vingtaine, c'est tout simplement une période où on doute beaucoup, on se pose des questions sur sa vie, on cherche sa place dans le monde, on cherche son identité, mais c'est surtout l'une des plus belles périodes de la vie d'un être humain. Atteindre 20 ans, c'est une grâce de Dieu et ça nous permet de grandir, voilà, ça nous permet de comprendre la vie, de mieux comprendre nos parents et surtout de comprendre l'importance des conseils que nous procurent.
Et enfin, le dernier petit conseil, fie-toi à ton instinct, fie-toi à ta foi pour ceux qui sont croyants. Prie énormément, cherche Dieu dans ta jeunesse, cherche Jésus dans ta jeunesse et tu vivras une adolescence, une préadolescence, une crise de la vingtaine tellement plus heureuse parce que tu auras pour fondement, pour base le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Et c'est notamment ma foi en Christ qui m'a permis de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas tomber dans la pudicité ou dans les relations sexuelles hors mariage, de ne pas commettre tous les abus parce que soi-disant j'avais 20 ans, je devais chicha à fond, boîte de nuit à fond. Non, j'ai mes petites sorties entre sœurs, entre amis, mais c'est des sorties qui sont modérées, pas par les conseils de mes parents, même si ça a contribué, mais notamment par l'instruction chrétienne, par la foi chrétienne qu'ils m'ont transmise et par la pleine conscience que Dieu est avec moi. Dieu voit tout ce que je fais et par la pleine conscience aussi que tout ce que je fais aujourd'hui, à 18 ans, 19 ans, à 20 ans, même à 30 ans, ça pourrait me retomber dessus plus tard. Donc, une jeunesse ou une vingtaine qui est encadrée, c'est toujours mieux que de se laisser livrer nous-mêmes à la folie, quoi. Donc, si vous êtes croyant, accrochez-vous à la parole de Dieu, au conseil de vos parents, et vous verrez que ça passe. 18 ans, 19 ans, 10 ans, 20 ans, ça passe. Comme ça s'appelle, c'est une crise, et toute crise passe. Et voilà, je vous souhaite énormément de bonheur, beaucoup de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir un rythme régulier sur YouTube. Donc, j'aimerais tout au plus commencer à poster une vidéo tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs. Donc, je ferai vraiment de mon mieux pour pouvoir tenir ce rythme. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!